Il est temps pour nous de retrouver Joël Lambert de la structure Évasion Sport Passion. Nous parlons, on l'a dit cet après-midi, de rendez-vous à venir pour ce week-end, mais pour les jours prochains, le week-end prochain. Celui-là d'ailleurs, ce sera dimanche 14 avril précisément. Les 3 Zen avec cette 8e édition. On parle de se faire du bien tranquillement, sans trop forcer, avec un coach d'exception. Joël Lambert, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir aux auditeurs de CI Caraïbes. Qu'est-ce nous fait? Ah bon, Jaronette, on est là, tranquillement, on poursuit la mission. Quelle est ta mission justement? Je garde le sourire. Au mieux de proposer du sport encadré pour monsieur et madame tout le monde, on va dire dans une structure au niveau sécuritaire pour tout le monde. Donc c'est dans ces optiques-là que nous proposons nos activités. Très bien. Joël Lambert, tout le monde peut faire du sport? À mon avis, oui, tout le monde peut faire du sport. Tout est dans l'approche. Comment ça se passe quand on vient te voir et on te dit oui, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai quelques kilos en trop, mais j'ai la flemme. Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous faites pour moi? Ça commence par quoi? Donc, quand on vient me voir comme cela, la première des choses que je demande à la personne, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans ce que vous faites maintenant? Il faut déjà être prêt à bousculer ses habitudes. On ne peut pas prétendre changer et en même temps garder les mêmes habitudes. Qu'est-ce qui fait que souvent on dit bon allez, je commence le sport ce mois-ci, les vacances arrivent, je vais m'organiser, du coup les vacances passent et puis après la rentrée arrive. Bon monsieur Lambert, je suis désolé, les vacances sont passées, j'ai pas eu le temps, j'ai fait autre chose, mais j'ai envie de perdre quelques kilos. La motivation, tu es en mesure de la donner? Absolument. Bon, Jacques, honnête Michel, tu sais que moi je vais toujours dans le sens contraire des gens. C'est-à-dire que du moment où on vient, on me parle comme cela, donc déjà j'essaie de, comme dirait l'autre, de te remettre dans le droit chemin. Il faut savoir que le sport, comme j'ai dit au départ, c'est une question, en tout cas c'est ce que nous proposons à l'association, c'est une question de santé. C'est une question de santé publique. Primeur, ça prime déjà, c'est ça d'abord. Absolument. Il faut faire prendre conscience à la population le rôle du sport. Tout le monde, par exemple, je prends une discipline que je connais très bien, la course à pied. Nous avons une reconnaissance de personnes qui veulent faire de la course à pied dans tous les sens. Mais la course à pied, effectivement, c'est quelque chose de très positif. Mais savez-vous que ça ne peut pas aller à tout le monde? Oui. Donc après, moi, je peux effectivement proposer aux gens de faire de la course à pied ou alors les orienter vers d'autres sports ou alors combiner la course à pied avec autre chose. Okay. Donc c'est vraiment le rôle de l'éducateur que je suis, c'est de ramener la personne lambda à une activité propre à elle-même, des sensations, des sensibilités. C'est pas son physique. Le physique, à mon sens, n'a pas d'importance. Parce que on peut être en surpoids et faire de la course à pied. Ok. Tout est dans la... Ouais, mais il y a dit, ouais, mais là, on a trop de poids, faut faire attention aux genoux, parce que les routes... Absolument, ouais. absolument. Les personnes qui disent ça, ils ont tout à fait raison. Et les vertèbres, la colonne vertébrale, après les tassements des vertèbres, les genoux, pas courir en les bitumes, courir plutôt en les terres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en surpoids, effectivement, on va essayer de combiner les surfaces. On va pas travailler que sur le dur, le macadam. On va travailler sur la pelouse. On va pas faire que du continu. On va faire des fractionnés à basse intensité. Et justement, on va venir combiner la marche et la course, qui est, on va dire, la méthode d'évasion pour ce qui va arriver tout à l'heure. Je te laisse l'annoncer. Bien sûr, très bien. Alors c'est clair qu'il faut quand même faire appel à un spécialiste. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui amène aussi à être suivi. Et ça, on se sent en sécurité parce qu'il y a quelqu'un. C'est justement ces 3 Zen. On est à la 8e édition. C'est quoi les 3 Zen? Alors, comme on sait si bien à Évasion, il y a pas de hasard. Si on parle de 3 et on parle de N, donc il y a une signification. Ça veut dire que les 3, il s'agit de 3 niveaux de participation, 3 niveaux au niveau capacité. C'est-à-dire que je fais 3 groupes en fonction de mon public. Donc nous partons déjà avec avec des fils directrices, c'est-à-dire de faire 3 groupes. Mais en fonction de la population que nous voyons en face de nous, nous adaptons notre séance. Donc, je reviens sur les 3 Zen. Les 3 Zen, c'est 3 niveaux. 3 niveaux, ça veut dire que, par exemple, toi, Michel, tu es meilleur que moi, je ne vais pas te retrouver dans le même groupe que moi. Mais pourquoi tu rigoles, Michel? Oui, d'accord. On t'écoute.
Michel, tu es meilleur que moi, je ne vais pas te mettre dans le même groupe que moi. C'est-à-dire que si moi j'ai de l'appréhension, je me dis, mais tiens, j'ai bien envie de faire cette manifestation, mais est-ce que je pourrais? Ah ben oui, je pourrais parce que en fait, je vais trouver des gens qui me ressemblent et des gens qui ont le même niveau que moi et qui sont encadrés. Ok. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de 3 niveaux d'intensité, 3 niveaux de capacité. Et comme j'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'on part sur la manifestation avec 3 niveaux parce que c'est son nom. Mais en fonction de la population que je vais voir, qu'on va voir devant nous, on va adapter. On va adapter. Et cette manifestation, en fait, son objectif et retrace un peu l'histoire de cette association. C'est-à-dire que l'objectif de cette manifestation, c'est d'amener la personne lambda. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle la personne lambda? Ce ne sont pas des compétiteurs, c'est monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, oui, tout à fait. Alors, pour arriver justement à cette manifestation, on est la 8e édition, tu l'as dit, vous attendez tout type de personnes qui ont envie, pour ceux qui sont déjà dans le sport, pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent passer un moment entre amis, parce que ça aussi, c'est motivant. On le dit, et sur la fiche que j'ai en guise de renseignement, les 3 N, tu l'as dit, c'est niveau 1 confirmé, niveau 2 intermédiaire, niveau 3 égale débutant. Et en plus, ce qui est très technique, c'est qu'il y a le nombre de calories que vous perdez par rapport au groupe dans lequel vous êtes. 900 calories à perdre en tous les cas pour les confirmés, 700 calories pour les intermédiaires, 360 calories pour les débutants comme Guillaume, notre cher collègue qui est là, qui écoute avec beaucoup d'attention. Parce que j'ai essayé d'aller, hein. Moi, dit, Vini, même si on pas courir, mais il faut que marcher. Parce que tu es quand même tolérant, il faut dire. Alors, à un certain moment, on peut aussi, et ça, c'est une forme de rentrer dans le sport, c'est de pallier entre la marche et la course. Et ça permet de faire un peu de cardio pour pouvoir justement rétablir le cœur à l'activité sportive. Alors, si tu te souviens bien, tout à l'heure, je t'ai dit que tout le monde pouvait faire de l'activité course à pied, mais il s'agissait de savoir comment amener l'activité. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette manifestation et qui est, encore une fois, je le répète, la méthode d'évasion sport passion, c'est alterner la marche et la course à haute intensité. Exactement, à haute intensité. Eh ben, voilà, maintenant, ça y est, il m'a dit, Michel, je m'inscris. C'est bon, c'est bon. Guillaume sera avec nous dimanche 14. Voilà, c'est dit. Il m'a aussi posé une question technique sur les calories. Oui. D'accord. Alors, les calories, c'est une estimation liée à l'intensité de ce que nous allons proposer au niveau confirmé, au niveau débutant et au niveau intermédiaire et débutant. Ce sont des estimations. Mais il faut savoir que nous sommes dans ces eaux-là de perte de calories, pas négligeable. Oui. Et les calories et la perte de masse grasse, c'est 2 affaires différentes. 2 choses différentes, tout à fait. Mais il va y avoir des explications sur place. On revient un petit peu sur mon cher Joël Lambert. On parlait des 3 N avec les différents niveaux. Hein. Tu l'as dit, niveau 1 confirmé, niveau 2 intermédiaire, niveau 3 débutant, avec quand même, on va dire, des références. Tu parlais de calories, hein, selon les statistiques et les recherches que vous avez fait au sein de cette association. On le dit, il y a une différence entre perdre du poids et perdre des calories. Mais bien sûr, Michel, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a la maîtrise de l'activité en toute simplicité, on y voit, on peut amener son public à perdre soit des calories, c'est-à-dire lorsqu'on perd des calories en général, on parle de perte de poids. La majeure partie des gens, en fait, aiment voir le poids sortir, descendre sur la balance. Mais c'est pas vraiment ça leur vrai souci. Leur vrai souci, c'est d'être bien, surtout vous, mesdames, dans votre pantalon blanc. C'est avoir. Ah oui, mais Michel, moi, on connaît Michel. Je sais. Être bien dans votre être bien dans votre legging. Oui, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est la perte de masse grasse. En fait, qui intéresse les gens. Bien évidemment, si on peut faire du poids on parle de là, pour des personnes qui sont en surpoids, c'est bénéfique. Mais monsieur et madame tout le monde en général cherche en fait à perdre de la masse grasse. Donc, c'est certainement pas pareil. Lorsqu'on perd de la masse grasse, ça s'applique à des filières. Il y a des filières bien particulières, c'est-à-dire basse intensité, on peut travailler à haute et à basse intensité. Tout, encore une fois, dépend de qui vous fait faire du sport et comment vous fait faire du sport.
Mais absolument, Michel. Donc, concernant la durée, nous allons pousser le plaisir un petit peu plus cette année, même s'il y a marqué 1h20 sur la fiche, mais en fait, on ira jusqu'à 1h30. Bien. Et c'est justement par rapport à ce que tu viens de dire. Et tu vois, on n'a pas échangé tous les deux. Non. Tu dis que le plaisir, ce serait bien de faire pousser le plaisir un petit peu plus loin. Oui. Donc, c'est pour ça que cette année, ce sera 1h30. Au Savignon, qui débarqué là, sous l'escadime S1K. Mais dis, Patrick. Sous l'escadime S1K, mais obligé, ils vont à pratiquer, moi, on va faire ou quoi? D'autant plus qu'il y a plein de gens, d'RCI qui participent à cette manifestation. C'est le fameux, les 3 N de monsieur Joël Lambert, Patrick Soulez. Il me dit, de façon, là, il t'en a un cas, dit, monsieur, quoi, il y a un cas, mais non, mais Patrick, il est officiel dans la manifestation, donc la question ne se pose pas. Eh, Joël, un filet qu'on se doutit. Vous filez qu'on se doutit? Ouais, quand j'y vais même. Donc, mais il n'y a aucun problème. Ta place, tu la connais et elle est là, elle t'attend. Très bien. Pas de souci, je serai là. Mon cher Joël, on arrive au bout de ce rendez-vous téléphonique. On va rappeler quand même la manifestation. C'est le dimanche 14 avril, les 3 N précisément, avec une course donc entre la marche et la course, il faut le dire, parce que le niveau 1, moi pour avoir participé, quand j'ai vu le niveau 1 partir, je me suis dit oh mais ils vont carrément ils vont nous passer dessus, ils vont nous doubler, carrément. C'est-à-dire qu'il faut l'autre aussi, nous, par rapport au parcours. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau rendez-vous qui est proposé. Alors, 2 numéros de téléphone, on peut les donner pour les inscriptions, 0690 65 67 33 et le 06 90 20 97 30. Et puis, il faut le dire aussi, Joël Lambert, il y a une salle que tu mets à disposition des gens pour justement pour ceux qui veulent vraiment reprendre le sport ou poursuivre l'activité sportive. On peut en dire 2 mots très rapidement. Avant d'aller sur la salle qui est un peu plus privée, donc j'aimerais finir rapidement et faire un petit coucou aux 2 collectivités, donc la ville des Abîmes et bien évidemment la ville de Bémao qui nous cède son territoire pour pouvoir faire cette manifestation. De manière générale, nous faisons nos séances aux Abîmes sur le terrain Stade du Roubaix en face du stade. Donc tous les samedis matin à 5h30 et tous les mercredis à 5h45. 5h45. Oui, le mercredi matin. Et depuis tantôt, nous mettons en place, comme cet après-midi, tout à l'heure, à 17h30, une séance de sport, de marche avec thème. Et là aussi, on parle de calories, mais on parle surtout de savoir marcher. On parle de beaucoup de choses. L'association Évasion Sport Passion est une association qui mérite d'être, entre guillemets, connue si vous voulez vous faire encadrer par une équipe professionnelle. Donc, Michel a déjà donné le numéro. Et je vais le répéter, t'en fais pas, avant 18h, on va le répéter. On va revenir dessus, sans problème, ami. Je vais te demander une petite faveur parce que j'ai envie de parler de juste 2 secondes de quelqu'un. Il s'agit de mon père, monsieur Lambert Joseph Séverin. J'aimerais lui faire un petit clin d'œil. Okay, parce que, fidèle auditeur d'RCI. Oui, c'est un fidèle auditeur, c'est mon père, monsieur Lambert Joseph Séverin, que je voudrais faire un petit coucou, et bien évidemment ma mère aussi. Donc Joël a une famille, et c'est grâce à ces 2 personnes-là, en fait, si je suis là sur cette terre, à pouvoir donner un petit peu le meilleur de moi pour ma population. Très bien, c'est dit. Bon, apparemment, j'entends Simon, j'entends Joël, à Saint-Sophie, Zodé, Kassoui, là, à présent. Joël, on aura l'occasion de revenir d'ici le 14 avec peut-être Jimmy Pierrot et Patrick Soulez dans la grande famille, parce que c'est vrai que Évasion Sport Passion avec Joël Lambert, c'est une grande famille. Merci à toi.